above all powers, above all kings, above all nature and all creation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Chanter dans sa présence qui vous sera bien sûr présenté par moi, Pascaline Kikongo. Désormais, vous aurez l'habitude de me voir dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui nous vient de très loin, qui a traversé des rivières, que vous allez découvrir tout de suite dans cette chanson, Tôt ou tard.
Elle s'appelle donc la sœur Melissa Anya Nyamwanandea. Elle nous vient de Brazzaville. Elle vient tout de suite de chanter Tôt ou tard. Bonjour sœur Melissa. Bonjour la sœur. Je suis contente de vous recevoir. Merci. Nous aimerions bien savoir, ça fait combien de temps faites-vous la musique? Alors, ça fait depuis, professionnellement, Ouais. ça fait depuis 2013. 2013. 2013, j'ai commencé à faire ma première maquette au studio. Ok. Et après, en 2014, j'ai sorti un son. Je ne l'ai pas sorti, mais la maquette était déjà finie et tout. Il fallait juste mixer. Après, j'ai eu d'autres inspirations. J'ai composé plusieurs chansons en l'espace de 2014 jusqu'en 2017. J'ai à peu près 10 titres déjà en studio. 10 titres. Vous avez déjà réalisé combien d'albums? J'ai pas encore d'album, justement. Ok. Je suis en train de préparer un single. Un single. Oui, pour voir ce que ça va donner. Et ensuite, l'album suivra. Qui va sortir quand? S'il plaît à Dieu, en août, mois d'août Qui a 2017. combien de titres? Qui aura 3 titres seulement. 3 titres seulement. Alors, vous aurez 3 titres tout de suite. Est-ce que nous pouvons déjà découvrir le titre qui sera dans le single? Oui, vous avez Tôt ou tard que je viens de chanter. Ouais. Vous aurez Le cœur de l'homme. Et puis, vous avez Il m'a conquis. Mais Il m'a conquis, je ne vais pas chanter ça ici. Voilà. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 titres. Le tout premier titre, c'est ce qu'elle a chanté avant de commencer l'émission. Alors maintenant, là, nous allons devoir écouter la chanson Les cœurs de l'homme. Après, elle nous dira pourquoi la chanson a été titrée Les cœurs de l'homme. C'est tout de suite. Mon cœur blessé me met en détresse de constater le cœur noir des hommes, car le cœur de l'homme est mauvais. C'est vrai, la Bible me le dit. Mon cœur blessé me met en détresse de constater le cœur noir des hommes, car le cœur de l'homme est mauvais. C'est vrai, la Bible me le dit. Quand je suis mourant dans la souffrance, déprimé, désespéré, je ne vois jamais personne venir me sortir de cette angoisse. Et même quand j'aurai beau supplier, implorer auprès de mes connaissances, je ne reçois aucune réponse qui me soit favorable. Aïe, 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 le cœur de l'homme. Aïe, 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 quel chagrin.
Pourquoi tant de méchanceté et de haine? Si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Si tu me soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. N'attends pas ma mort pour venir le faire. Si tu veux m'aider, aide-moi. Aide-moi de mon vivant. Je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. N'attends pas ma mort pour venir le faire. Venir le faire. Le temps est précieux, ne perdons pas de temps. Nous ne savons pas qu'est-ce que demain nous garde. Alors je t'en prie, fais-le donc aujourd'hui, car le lendemain ne t'appartient donc pas. si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Aide-moi de Si tu mon me vivant. soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi Maintenant, n'attends pas ma mort pour venir le faire. Si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Aide-moi de Si tu mon me soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. N'attends pas ma mort pour venir le faire. Toi mon frère, ma soeur, pour endurcir ton cœur. Si tu veux aider, aide donc ton frère. Si tu veux aider, aide donc ta soeur. Empêche-la aujourd'hui de rentrer sous la terre. si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Aide-moi de Si tu mon me vivant. soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi Maintenant, n'attends pas ma mort pour venir le faire. Si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Si tu me soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. N'attends pas ma mort pour venir le faire. Si tu veux me soutenir, soutiens-moi aujourd'hui. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. Si tu veux me soutenir, soutiens-moi aujourd'hui. N'attends pas demain, car il ne t'appartient pas. Si tu veux m'aider, aide-moi de mon vivant. Si tu me soutiens, je serai peut-être épargné. Si tu veux me donner, donne-moi maintenant. N'attends pas ma mort pour venir le faire. aide-moi de mon vivant. Si tu me soutiens, Aide-moi de mon vivant, mon ami. N'attends pas demain que je me retrouve dans une situation difficile et que tu viennes m'aider. Alors que quand nous voyons certaines personnes faire l'obéissance après la mort. Quand ton ami avait besoin de toi, tu n'es pas venu à son secours. C'est le jour de son enterrement que tu ramènes des grosses cotisations avec des bouquets de fleurs. Mais il est déjà mort, il verra ça comment. Oh Seigneur, viens secourir tes enfants qui n'ont pas l'air des gens de ce monde. Je serai peut-être épargné.
cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, pourquoi ce titre, le cœur de l'homme? Le titre, le cœur de l'homme, parce que déjà la Bible nous le dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Je suis une jeune fille, hein, Oui. c'est vrai, mais j'ai une expérience de vie assez énorme. J'ai compris que dans ce monde, même ton père, même Ouais. ton oncle, ta mère, ta soeur peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonne pas. Placer son espoir ou fonder sa foi sur quelqu'un a toujours été ignoble. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait comme ça. Le cœur de l'homme est si mauvais. On s'est retrouvé dans des situations où tu avais espéré, tu te dis donc, il n'y avait qu'une carte joker. À l'époque, on ne savait pas que Christ était la carte joker. Donc on se disait, ah, je compte seulement sur l'oncle. L'oncle, s'il peut me donner ceci pour que j'aille à l'école, ça va m'aider. Voilà un peu le cœur de l'homme. Dans quelles circonstances l'avez-vous composé? Je l'ai composé au moment où j'étais chez moi. Oui. J'avais besoin du travail. Alors, Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille. Les gens sont assez nantis. Pas assez nantis, ils sont vraiment nantis. Ma famille maternelle, ils sont bien placés dans le gouvernement. J'ai des oncles qui ont des sociétés, des compagnies pétrolières. Ok. Alors, chaque fois que j'allais les voir, je disais, tonton, aide-moi, j'ai besoin du travail. Ils pouvaient me dépanner, ils me donnent 1 million, 2 millions. Ils te donnent juste de l'argent pour prendre soin de toi, là. Mais ils ne te donnent pas quelque chose de concret que tu te dis, avec ça, tu peux faire et aller de l'avant. J'ai senti que c'était comme un esclavage comme ça. Là. Je dis, mais pourquoi me laisser, me tenir en laisse au lieu de me donner quelque chose où je sais que je peux aller de l'avant? Et partout, j'allais demander du travail. On me voit comme ça, on me parle d'autre chose. J'étais vraiment dépaysée. Je dis, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis sans ressources. Je ne vais pas quand même renoncer le Jésus que j'ai cru pour aller faire n'importe quoi à cause d'un travail. Je dis, bon, je n'ai qu'à rester comme ça. J'étais aussi malade à l'époque. Donc, je suis tombée malade. J'étais à la maison. Je n'avais pas de quoi me soigner. Mon père, il est retraité. Ma mère, son salaire, ça ne suffit pas. Elle prend soin des autres petits qui viennent après moi. Donc, j'étais dans une situation où j'étais égale à moi-même. J'ai regardé le ciel comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je vis? J'ai dit, mais comment le cœur de l'homme est si mauvais? Et même les amis avec lesquels j'étais bien, j'ai demandé. Ils me disent, mais Mélissa, je vais t'aider. Pour quel intérêt? Je gagne quoi en t'aidant? Je dis, ah, ami, mais qu'est-ce que veut dire ami? Vous êtes là, vous êtes censé être autour de moi quand je suis dans la souffrance. Ils disent, non, je n'ai pas d'intérêt à gagner, à moins que tu sois ma copine. Je peux t'aider, mais tu n'es pas ma copine, je vais te donner de l'argent. Pourquoi? Alors, en ce moment même, il y a peut-être quelqu'un qui se retrouve dans la même situation où vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirais de ne pas fonder son espoir sur un homme, de ne pas compter ou espérer seulement sur un homme. Dieu nous a donné les atouts, des facultés. Oui. On a des pieds, on a des mains. On a une tête, un cerveau pour réfléchir, on a une mémoire. Donc, ce même Dieu-là peut nous inspirer. Il peut t'inspirer, toi, mon frère ou ma soeur qui me suit, à faire quelque chose. Demander de gauche à droite, ce n'est pas ça la solution. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelqu'un d'autre à qui on peut frapper la porte qui ouvre si facilement? Oui, c'est des cas rares. Ouais. Mais on ne peut pas pour autant espérer seulement qu'on va trouver cette personne. On doit aller dans une hypothèse où on sait que on est seul face à tous, on a Dieu. Donc on va à la tête haute, on ne comptant sur personne, on comptant que sur Dieu. Si ça tombe, si je vais demander à ma soeur Pascaline, donne-moi, elle me donne, oh, que le Seigneur soit béni. Mais si elle ne me donne pas aussi, que le Seigneur soit béni. Ça ne va pas me rabaisser ou me choquer à un point où je commence à pleurer ou m'étendre sur une rue comme ça pour dire, hey, Mokili, Boingai, et tout ça. Non, Dieu nous a tous donné des facultés pour. Bien, c'est une émission de musique. C'est une émission où nous sommes venus pour écouter le chant. Alors tout de suite, ça sera la chanson Soumise qui sera interprétée toujours par la sœur Mélissa. Soumise
suis avec mes lourds fardeaux, soumise, je viens à toi, tel que je suis, avec mes lourds fardeaux, à genoux, en bon jusqu'à tes pieds. Moi je t'apporte l'offrande qui t'est due. À genoux, rampant jusqu'à tes pieds. Moi je t'apporte l'offrande qui t'est due. Tu es Dieu de mon salut. Tu es Dieu, mon salut, tu es Dieu. Il y a longtemps j'ai réussi passant mon bon chemin qui m'a emmené nulle part. Épuisé, je viens à toi afin que tu me montres le chemin que je suivrai pas à pas sur tes pas. Il y a longtemps j'ai réussi ici-bas, passant mon bon chemin. Oui, mon propre chemin qui m'a emmené nulle part. Épuisé, je viens à toi. Tu me montres le chemin, pas à pas sur tes pas. Soumise, je viens à toi. Avec mes lourds fardeaux, à genoux, en bon jusqu'à tes pieds. Moi je t'apporte l'offrande qui t'est due. À genoux, en bon jusqu'à tes pieds. Moi je t'apporte l'offrande de mes lèvres. Tu es Dieu, mon salut. Tu es Dieu de mon salut. Tu es Dieu. Il y a longtemps j'ai réussi ici-bas, passant mon bon chemin. Oui, mon propre chemin qui m'a emmené nulle part. Épuisé, je viens à toi afin que tu me montres le chemin. Tu me montres le chemin. Sur tes pas. Oui, les traces que t'as laissées. Il y a longtemps j'ai réussi ici-bas, passant mon bon chemin. Hey, mon propre chemin qui m'a emmené nulle part. Épuisé, je viens à toi afin que tu me montres le chemin. Tu me montres le chemin. Pas à pas sur tes pas. Épuisé, épuisé, je viens à toi afin que tu me montres le chemin. Tu me montres le chemin. Pas à pas sur épuisé, tes pas. Épuisé, épuisé, afin que tu me montres le chemin. Tu me montres le chemin. Sur tes pas. Oh, épuisé, épuisé, épuisé. Tu me montres le chemin. Tu me montres le chemin. Sur tes pas. Épuisé, 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 épuisé. Tu me montres le chemin.
Épuisé, afin que tu me montres le chemin. Alors là, c'était soumise. Soumise, on se dit, des fois quand on entend parler de ces mots soumise, on entend parler de beaucoup de choses. Pourquoi titrer votre chanson soumise? Soumise parce que c'est à ta parole, Seigneur. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette chanson? Il y a quel message que vous avez voulu communiquer aux enfants de Dieu? Alors le message est toujours dans le parcours de ma vie. Ah, je vois votre vie vous inspire beaucoup. Hein? Ah. Vous savez, mon expérience à moi, Oui. je dis c'est toute une Bible. Et un jour, je me suis rendu compte que ce que je vis, j'ai retrouvé ça dans les brochures. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est merveilleux. Ah bon. Alors, on écoute pourquoi, qu'est-ce que vous avez rencontré qui vous a poussé à composer la chanson Soumise? Alors, soumise, parce que j'ai cherché par moi-même. J'ai fait jouer mon intelligence. Je me suis dit que, bon, Dieu m'a donné les mains, les pieds, comme je dis. J'ai la conscience, j'ai la mémoire, j'ai tout ça, j'ai le cerveau, je peux réfléchir, je peux mener des activités, faire plein de choses. Bouger ici, ça va marcher. J'ai mis mon intelligence, je n'ai pas voulu attendre le plan de Dieu. Alors je me suis cassé les pieds, les mains, la tête. J'ai dit non, oh là là, c'est trop difficile, je ne peux pas. J'ai dit soumise quoi, je rampe même à genoux à tes pieds, te déposer mes lourds fardeaux. Parce que je n'en peux plus, j'ai compris que moi, Mélissa, je ne suis rien, je n'ai même pas d'intelligence. C'est toi, Seigneur, qui as planifié ma vie. Je ne peux pas dessiner ma vie moi-même à ma façon. Je peux changer mon destin avec la parole, oui, mais je ne peux pas faire les choses comme je souhaite et que ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu a prévu pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai dit soumise, je viens à toi. Épuisée, parce que j'étais épuisée. Je viens à toi afin que tu me montres le chemin, que je suivrai pas à pas sur tes traces. Merci. Donc voilà un peu. Alors, pas à pas, vous êtes venu à Dieu. Oui. Eh bien, pensez-vous que c'était une meilleure solution? Parce qu'il y en a qui partent chez d'autres, chez les gens, s'il faut le dire ainsi, qui vont chez les gens, et vous êtes venu à Dieu. Pensez que c'était une bonne décision? Oui, c'est une très bonne décision parce que je ne la regrette pas. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui vont chez les gens au lieu de venir chez Dieu? Je leur dirais que Dieu est là, il reste présent parmi nous. Il n'abandonne jamais son enfant, ses enfants. Quand tu viens, tu cherches Dieu d'un cœur sincère. De toutes les façons, ce n'est même pas nous qui cherchons Dieu. Ouais. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous cherche. Et comme nous avons été prédestinés depuis la fondation, donc il connaît le cas de chacun. Si la croix de Jésus qui a été portée là à Golgotha, ça c'est ma part à moi de la croix, ben je la supporte. Dans ce cas, je viens à lui avec mes souffrances, que nous souffrons ensemble avec Jésus, et après nous aurons la gloire, parce que la gloire avait déjà été acquise il y a 2000 ans. Pourquoi on va aller chez les hommes? Vraiment, la meilleure solution, c'est en Jésus. Amen. Bien, maintenant, Nani Tokumisa. Tokumisa Nzambe. Tokumisa. Voilà, ensuite Tokumisa, et on se retrouve après. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez, c'est une émission de musique. Il n'y a pas beaucoup de questions ici à savoir. Est-ce que la sœur Mélissa, elle est venue chanter? Alors, elle va nous chanter Tokumisa, c'est tout de suite.
Nzambe. En tout cas, déjà le titre le dit, comme nous l'avons écouté. J'espère qu'il n'y aura pas plus de questions à savoir. Ah oui, il faut glorifier Dieu, il faut l'adorer, il faut le louer. C'est ce qu'il faut, c'est ce que vous avez voulu manifester dans cette chanson. Tout à fait. Voilà. Petit à petit, nous tendons vers la fin. Il nous reste un chant avant que nous puissions nous séparer. Mais j'aimerais bien que tu nous dises dans quelles circonstances, parce que tout à l'heure, vous nous avez donné le parcours de votre vie, toutes les chansons que vous avez composées. C'était suite à certaines choses qui étaient arrivées dans votre vie. Alors, la chanson Kumisa, c'était pourquoi? Maman, regarde-moi comme ça. Dans le message là de Branham. C'est un miracle. Je bénis ce Dieu, tu n'as pas idée de... Mais peut-être que vous ne m'aurez même pas connue, je serais morte il y a des années. Vraiment. Il y a des années, je serais morte. Il a fait de moi il m'a ramassé dans la boue, je sais de quoi je parle. Dans la boue du monde, il m'a pris comme ça, il m'a lavé. Aujourd'hui, je peux me lever aussi devant un public comme ça, on m'appelle la sœur Mélissa. Non, c'est un miracle. Alors, un miracle. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous direz pour chanter dans sa présence? Alors, je dirais, je suis votre sœur. J'ai besoin d'être soutenue par vos prières, par vos soutiens comme physique aussi, moral, tout ce que vous pouvez apporter, ça serait bien. Et je dirais à d'autres qui ont ce don aussi, que Dieu a mis en eux des dons de chanter, qui ne gardent pas ça pour eux-mêmes, qui donnent aussi aux autres, qui peut-être que en eux, Dieu a mis un canal de bénédiction pour un peuple donné. Donc tous ceux qui ont le don de Dieu en eux puissent l'exercer. La musique, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Et la musique, c'est... Quand on appelle Dieu, quand même les enfants d'Israël allaient en combat, ils mettaient la musique pour appeler l'onction. Et cette onction-là, c'est ça que nous avons besoin, de ça nous avons besoin aujourd'hui pour monter dans les firmaments. Et donc je vous appelle, mes amis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à nous soutenir, nous qui chantons la musique chrétienne religieuse. Venez toujours nous soutenir, même quand nous avons des concerts. Nos faibles moments, supportez-nous comme ça. Venez ensemble, nous allons aller de l'avant. Voilà ce que j'ai. Alors, c'était aussi une de mes questions. La sœur Mélita est facile à avoir. La sœur Mélissa, j'allais dire, elle est facile à avoir? Oui, elle est facile à avoir. S'il y a des gens qui veulent vous contacter pour avoir votre musique, comment ils font? Bon, pour me contacter, ils peuvent passer d'abord par le frère John Lusala ou le frère John Fisher. Oui, le président John, c'est notre président de l'association des musiciens chrétiens du message. Donc pour le moment, ce sont ces deux-là qui s'occupent de moi. D'accord. Et un mot aux téléspectateurs qui nous suivent avant qu'on se sépare? Un mot pour les téléspectateurs. Je suis ravie de passer aujourd'hui à la télé. Vous me suivez, je vous dis merci d'avoir pris votre temps de me suivre, parce que je sais que et vous avez quand même accepté de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez été bénis. Et je vous dis que voilà, à la prochaine. On va conclure cette émission. Je dis grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Rudy Mbobila, Patrick Manzambi, John Lusala, Emma Kambanga. Ils sont très nombreux derrière le caméra. Avant de terminer cette émission, nous allons devoir nous séparer au rythme de Satan va-t'en. Vous allez le découvrir. Et on se dit au revoir, on se retrouve à la prochaine. Je remercie aussi mon équipe, la famille Binémé, la sœur Déborah, la sœur Andrine, pardon, le frère John Lusala et le frère John Fisher, et surtout mon pasteur Timothée Kombe depuis Brazzaville. Papa, que Dieu te bénisse. You know that I love you so much. Voilà. On se retrouve prochainement, suivant la chanson Satan va-t'en. Satan va-t'en. Il doit s'en aller. Il n'y a pas de quartier avec Satan. Il faut être brutal avec lui. On doit arrêter son rêve. Satan va-t'en,
chuchoter dans l'église. Tu te mets à parler en mal du pasteur. Tu te mets même à critiquer Jésus. Satan, comment tu peux avoir aussi ce courage de venir tenter aussi le surnaturel? Je te dis, va-t'en, Satan. Satan, va-t'en. Oh, va-t'en, Va-t'en loin de moi. va-t'en loin de moi. Arrête de m'embrouiller. Arrête de m'embrouiller. Satan, va-t'en. Va-t'en loin de moi. Va-t'en loin de moi. Satan, va-t'en. Arrête de m'embrouiller. Toi, mon frère et ma soeur, je te dis aujourd'hui, fais attention à Satan. Satan, ce n'est pas seulement le diable avec les cornes. Ce n'est pas seulement le diable avec la queue. Satan, c'est celui qui vient te parler du mal de ton frère. Satan, c'est celui qui vient te parler du mal de ton pasteur. Dis-lui, regarde-moi, Satan. Dis-lui, ne me pourris pas, ne me gaspille pas, Satan. Alors va-t'en, va-t'en. Satan, va-t'en. Oh, va-t'en, Va-t'en loin de moi. va-t'en loin de moi. Satan, va-t'en. Va-t'en, Arrête de m'embrouiller. arrête de m'embrouiller. Va-t'en loin de moi. Va-t'en loin de moi. Arrête de m'embrouiller. Mon frère, il faut avoir peur de celui qui détruit ton âme, pas de celui qui détruit ta chair. Satan, il vient pour critiquer, pour te mettre mal, pour tuer la nourriture spirituelle. Mais ne te laisse pas abattre. Alors il faut lui dire, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, Satan, arrière de moi. Va-t'en, Satan, arrête de m'embrouiller. Va-t'en, Satan, arrière de
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders,